Le chef d'état-major des forces de défense, le maréchal Brahanu Jula, s'est rendu en Tanzanie pour une visite officielle. L'université d'Addis Abeba et l'université des langues étrangères de Pékin ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 6 décembre. Le chef d'état-major des forces armées fédérales, le maréchal Brahanu Jula, s'est rendu en Tanzanie pour une visite officielle. Lorsque le maréchal Brahanu est arrivé en Tanzanie, il a été reçu par le chef d'état-major des forces de défense populaires de la République de Tanzanie, le général Jacob Makunda. Le but de la visite est de discuter de questions communes susceptibles de renforcer les relations, la coopération et le partenariat stratégique entre les forces de défense des deux pays frères. Le maréchal Brahanu Jula a apprécié la bonne coopération dont fait preuve la Tanzanie dans les affaires internationales et régionales et conformément à l'accord des pays du bassin fluvial sur l'utilisation de l'eau du Nil. Le maréchal Brahanu a remercié la République de Tanzanie pour son soutien aux efforts de l'Éthiopie pour résoudre le problème de sécurité. Les relations entre les chefs militaires éthiopiens et Tanzanie renforceront encore les relations entre les deux frères pays panafricanistes. Ils ont également convenu de renforcer les relations bilatérales entre les forces de défense des deux pays à travers la formation au renforcement des capacités militaires et la coopération dans le domaine de transfert de technologies militaires. Le ministre d'État Msgano Arga a accueilli hier l'ambassadeur désigné du Qatar en Éthiopie, Saad Mubarak Saad Jafali Al-Naïm, dans son bureau. Il a été noté qu'il fallait faire davantage sur la relation bilatérale entre les deux pays dans des domaines tels que l'investissement et l'aide au développement. Il a assuré l'ambassadeur désigné du plan de soutien du gouvernement pendant son séjour à Addis Abeba et lui a souhaité un mandat réussi. L'ambassadeur désigné, Jafali Al-Naïm, a pour sa part exprimé son espoir de renforcer les relations bilatérales prometteuses entre les deux pays selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Éthiopie en Russie a présenté sa lettre de créance au président russe Vladimir Poutine. L'Éthiopie était notre partenaire fiable de longue date en Afrique, a indiqué Poutine lors de la discussion. Selon lui, la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed en Russie en juillet a été très utile et productive. Au cours de cette visite, un certain nombre d'accords intergouvernementaux et commerciaux dans les domaines du transport et de la logistique des télécommunications ainsi que dans le domaine de l'atome pacifique ont été conclus, a ajouté le président. Une fois mis en œuvre, ces accords contribueront sans aucun doute à diversifier la coopération russo-éthiopienne. La Russie a soutenu la demande d'adhésion de l'Éthiopie au BRICS dès le moment où il était soumis, a déclaré le président Poutine. Nous faciliterons l'intégration efficace de nos partenaires éthiopiens dans tous les mécanismes d'interaction au sein de l'association au cours de notre présidence en 2024, a-t-il ajouté. L'université d'Addis Abeba et l'université des langues étrangères de Pékin ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Les deux parties sont parvenues à un accord pour reprendre le programme de langue amharique dans le programme de premier diplôme qui a débuté en 2020. Le président par intérim de l'université d'Addis Abeba, Samuel Kefla, et le président de l'université d'études des langues étrangères de Pékin, Yang Dan, ont signé l'accord. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, les universités ont conclu un accord pour commencer l'étude des langues des deux pays. Une délégation conduite par le professeur Yan Gan et de l'université de langues étrangères de Pékin a eu un entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen. Damak Amakonnen s'était déjà rendu à l'université en Chine et avait déclaré qu'il était important de renforcer les relations entre les peuples des deux pays.
Dans un entretien exclusif avec l'agence des Nouvelles éthiopiennes, le président de la Chambre pour le pays d'Asie occidentale, Mohamed Al-Aroussi, a souligné que la juste revendication repose sur un cadre pacifique, y compris des négociations basées sur le principe gagnant-gagnant. Il a expliqué que pour un pays avec une population de plus de 120 millions d'habitants, l'importance du port maritime n'est pas liée au temps ou au lieu, car il touche la vie des gens. Selon Mohamed, la demande éthiopienne d'un port maritime ne constitue pas une atteinte à la souveraineté des autres pays, mais constitue une demande juste car elle propose sur une approche purement pacifique. Il a ajouté que la question de la mer Rouge est une question existentielle pour l'Éthiopie à l'instar du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le membre de la Chambre a expliqué que la demande éthiopienne de port maritime ne s'écarte pas de l'équité qui est représentée par le principe de concession mutuelle dans les projets nationaux de développement conjoint tels qu'Ethiopian Airlines et Ethio Telecom. Selon lui, l'objectif éthiopien repose sur la justice, la logique et le développement mutuel. Il a souligné que les pays voisins et la communauté internationale doivent considérer la demande éthiopienne de port maritime avec toutes les considérations, l'humanité et la compréhension. Les représentants de pays en développement au 5e sommet mondial des médias qui se tient dans les villes du Guangzhou et de Kunming en Chine ont lancé un appel fort pour que le Sud mondial fasse entendre sa voix plus fort. Le président de l'agence de presse Prensa Latina, Luis Henrique González Acosta, a dévoilé qu'il profitait de ce sommet comme d'une opportunité de collaborer avec d'autres médias pour fournir des reportages objectifs et responsables qui peuvent amplifier la voix des pays au développement et relever ensemble les défis auxquels sont confrontés le pays sud. Le rôle des médias va au-delà de la transmission des défis, a déclaré Surv, ajoutant qui devrait catalyser le changement et le développement socio-économique. Il est impératif de créer un grand récit partagé qui favoriserait la prospérité commune, a déclaré Saif Adar, PDG de l'agence des Nouvelles éthiopiennes. La communication sud-sud est d'une grande importance, a déclaré Maria Bernarda, présidente de Telam, l'agence de presse officielle argentine. La communication entre les pays en développement est fondamentale pour bâtir des relations, a-t-elle ajouté. Roger Aganar, directeur général de Nuis Ghana, a insisté que le monde a besoin de connaître une vraie Afrique et une vraie Chine. En tant que médias africains, nous avons une histoire à raconter, a-t-il affirmé. Le ministre de la Justice a visité le paysage traditionnel et de développement agricole de Guédio ainsi que le centre de conservation des plantes et d'écotourisme de l'université de Dilla. Lors de sa visite, le ministre guédioen a pu observer le mode de vie de la nation Guédio ainsi que la culture de protection de l'environnement. Il a noté que le système transitionnel de protection de l'environnement de Guédio est non seulement important pour la protection de biodiversité, mais montre également que les humains et la nature peuvent vivre en harmonie. Il a dit que nous devrions partager, prendre soin et utiliser de nombreuses ressources et grâces de notre pays, y compris celles de Guédio. Les formations de leadership menées au centre de Dilla ont créé une excellente opportunité de promouvoir la région, y compris le paysage traditionnel de Guédio, a déclaré Ababa Isaias, directeur général du gouvernement de la zone de Guédio. Il a mentionné que au lendemain de l'inscription du paysage culturel à l'UNESCO, le visiter à ce niveau contribuerait à augmenter le flux de touristes. Il a également expliqué que des efforts sont déployés en coordination avec le secteur privé pour développer les institutions prestataires de services, notamment en relation avec le développement des destinations. Et pour conclure le journal, la conférence d'action de grâce et de paix organisée par les affaires islamiques d'Addis Abeba sous le thème « Le prochain chapitre pour le changement universel » s'est tenue hier au Millennium Hall. Pour les questions de nos concitoyens musulmans, elle refuse de répondre depuis des siècles. La mère Adane Tchabébé a publié la conférence d'action de grâce et de paix sur sa page de médias sociaux avec le thème « Le prochain chapitre pour un changement universel » basé sur la réponse donnée par le gouvernement changeant.
Suite au changement, je voudrais sincèrement remercier notre Premier ministre Dr Abiy Ahmed, l'administration de la ville et la reconnaissance qu'ils m'ont accordée pour le service égal et la juste qui ont été rendus au peuple musulman en tenant compte de la diversité. À l'avenir, assurer l'égalité, la paix et la solidarité des peuples, il a déclaré que nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec diverses institutions religieuses de notre ville en fournissant des services équitables. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef d'état-major des forces de défense, le maréchal Brahanu Jula, s'est rendu en Tanzanie pour une visite officielle. L'université d'Addis Abeba et l'université des langues étrangères de Pékin ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.